Bonjour chères âmes. Bon, aujourd'hui je voulais vous parler des émotions dans le parcours flamme jumelle. Parce que c'est vraiment un corps, le corps émotionnel est vraiment le corps le plus compliqué à traiter à mon sens, même si le mental et le corps physique a sa partie aussi compliquée à traiter. Le corps émotionnel, pour ma part, j'ai trouvé que c'était le plus compliqué à libérer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un parcours flamme jumelle? On passe par différentes émotions, hein. Il y a l'intensité, la confusion, les bouleversements que nous amène ce parcours. Euh, et donc, il y a différentes émotions vécues du côté du masculin et du côté de la féminine. Donc, en fait, tout le long, on essaie de comprendre ces émotions et de les libérer. Ce qui se passe, c'est qu'au début, notre flamme jumelle, on peut l'avoir rencontrée avant d'avoir connecté avec, c'est-à-dire qu'on peut la rencontrer sur son lieu de travail ou par des amis ou dans des activités. Enfin, voilà, c'est peut-être quelqu'un qu'on a déjà croisé, mais la connexion, elle peut se faire plus tard. Bon, souvent c'est ça, ou alors il y en a pour lesquels ça se passe aussi d'un coup. Mais souvent, ces personnes-là, j'ai remarqué qu'elles en avaient déjà rêvé avant, et ça, c'est assez incroyable d'ailleurs. Soit elles avaient rêvé de leur flamme jumelle alors qu'elles ne connaissent pas la personne, et puis tout à coup, elles la voient dans la réalité. Ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant d'ailleurs, pour les personnes qui l'ont vécu. Alors, la connexion, quand il y a la connexion, il y en a un des deux qui a peur déjà. Il y en a un des deux qui a reconnu l'autre. Donc il reconnaît l'âme de l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça connexion. Parce que là, on n'est pas du tout sur un parcours, on va dire, logique, classique, normal, dit normal. Et il va y avoir une des deux personnes qui va fuir. Il y a toujours cette notion de fuite dans la relation flamme jumelle. Un qui se fuit lui-même, l'autre qui fuit l'autre. Et puis ça peut s'inverser à des moments. Ça peut switcher durant le parcours. Mais voilà, au niveau émotionnel, au tout début, il y a une forme d'intensité, d'incompréhension de ce qu'on vit intérieurement, d'euphorie, de fusion et de sentiment d'avoir trouvé la personne qu'il nous faut. Avec une espèce d'enchantement, ça c'est pour la période de la lune de miel, parce que quand les deux personnes connectent, elles tombent assez rapidement dans la lune de miel. Bon, ça reste, là ce que je vous dis, une généralité, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais on va dire que sur le parcours, on vit tous quand même des choses un peu similaires quand on regroupe les infos. Que ce soit nous entre thérapeutes ou des gens qui le vivent, ou quand je fais des journées où les gens se rassemblent, on se rend compte qu'on vit un peu plus ou moins les mêmes choses, les mêmes états d'âme. Parce que c'est ça, c'est des états d'âme, vraiment, pour le coup. Et il y a cette forme d'enchantement au début, d'excitation, d'avoir la sensation d'être préservé, d'être protégé, d'être dans une bulle, de vivre quelque chose un peu qui est hors du temps, qui nous dépasse. Ça, c'est la période de la connexion des âmes et la connexion de la lune de miel, qu'on peut retrouver aussi dans des dynamiques chez les âmes sœurs. Ça peut, ça peut aussi être similaire, hein, cette sensation de connaître l'autre. On rentre directement dans la profondeur. On n'est pas du tout sur un date où vous êtes là, où vous demandez à la personne, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, ce discours un petit peu plus classique, un peu plus bateau, même si c'est pas un jugement, attention, mais voilà, ça reste, on va dire, dans la norme. Chez les flammes jumelles, on rentre directement dans le vif du sujet, dans la profondeur de l'être, dans des sujets profonds. Voilà, il peut y avoir ça dans la lune de miel. Et il y en a un des deux qui est sûr de l'autre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est sûr qu'il va y avoir quelque chose à vivre, et l'autre qui fuit ça, qui peut être là à dire « Ah mais non, mais cette personne, elle ne correspond pas
à mes critères physiques, elle ne correspond pas à mes valeurs, à mon éducation. En fait, il y a un peu cette notion de différence entre les deux. Donc là, je peux vous citer, moi, par exemple, au début, quand ma flamme jumelle est rentrée dans ma vie, c'est quelqu'un que je connaissais déjà. Il était dans mon cercle amical et pourtant, je ne le voyais pas. Et le jour où il m'a déclaré sa flamme, ben en fait, moi, je me suis intérieurement, au niveau émotionnel, je me suis dit, ah non, 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 c'est pas possible. Ah non, non, je peux pas avoir une relation avec lui, c'est pas possible, il me correspond pas, c'est parce que j'attends d'un homme. Et puis, voilà, il y avait une espèce de peur, de fuite qui s'est activée à l'intérieur de moi. Et en même temps, il y avait une évidence. Il y avait quelque chose où je me disais, ben oui, en fait, c'est lui. C'est, c'était évident et en même temps, ça me bouleversait intérieurement. Donc, je suis tombée direct dans la fuite. Mais je n'ai pas pu reculer. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans la connexion de l'âme, c'est là où on voit que c'est des liens d'âme. Parce qu'une relation normale, vous rentrez dans la relation, il y a quand même quelque chose d'assez simple. Il y a quand même un discours un peu où on prend le temps de se découvrir, on prend le temps de vivre l'histoire peut-être, ou euh, dans les liens d'âme, il y a toujours un peu cette notion de coup de foudre, on va dire. Mais chez la flamme jumelle, c'est pas tout à fait ça encore. C'est un peu, on est attiré, mais on n'est pas attiré. On ne comprend pas ce qui se passe. On est dépassé. On est avec, mais on ne sait pas pourquoi. En même temps, on a envie, mais on a peur. Ouais, il y a vraiment cette dynamique hein, dès le départ. Mais dans la période de lune de miel, il y a une espèce de temps où c'est suspendu, où vraiment on ne se pose pas toutes ces questions. On vit sa relation. On se sent protégé de l'extérieur. Il n'y a pas de danger. Il y a pas, on ne se sent pas en danger. On se sent au contraire chez soi. On se sent, on dit comme à la maison souvent, mais c'est vraiment, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent soi. On n'est pas dans une séduction comme on peut l'être dans une relation classique. On est dans quelque chose de ça y est, on se connaît, on rentre direct dans la profondeur. Voilà, donc émotionnellement parlant, c'est très agréable quand c'est la lune de miel, pas la connexion, parce que avant la lune de miel, quand il y a la connexion, il y a des peurs. Et puis après, on tombe dans la lune de miel et là, on y va plein fer dans la relation. Donc, il y a cette intensité émotionnelle, ce grand désir. Quand il y a une sexualité, elle est quand même assez... il peut y avoir des dysfonctionnements, mais quand il n'y en a pas, c'est magique. Quand il y en a, il y a du désir. Il y a quand même du désir. Il y a quand même quelque chose qui est plus fort que nous. C'est-à-dire qu'au niveau des émotions, on ne contrôle plus rien. On est hors contrôle. On se laisse complètement porter par cette histoire. Voilà, ça c'est les deux au début. Puis ensuite, il y a la séparation qui est inévitable hein, dans ce parcours. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, si on restait avec cette personne, je pense qu'on exploserait en plein vol. Parce que une fois qu'on a passé la phase de lune de miel, mais même pendant la connexion, on peut avoir des troubles physiologiques, corporels, énergétiques, qu'on ne comprend pas. Mais ça, on le sait après, hein, une fois qu'on a découvert qu'on était flamme jumelle. Mais avant, on ne le sait pas. On vit son truc et on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, j'étais couchée, j'avais des baisses de tension, j'avais des crises de spasmophilie régulièrement à partir du moment où j'ai connecté avec ma flamme jumelle. Je n'en avais pas avant. J'avais pas de problème physique avant. J'étais plutôt quelqu'un de très en forme, jamais malade, etc. Donc je pense que l'énergie de la flamme jumelle, elle est très puissante. Et quand c'est pas réglé, quand les blessures sont pas réglées, quand on ne sait pas qui on est, qu'on pense être qui on est, la séparation est inévitable. Voilà, donc on se sépare. Et là, la féminine, souvent, celle qu'on appelle, alors bon, en règle générale, parce qu'il y a des masculins qui sont ce qu'on appelle chasers dans le parcours,
Bon, c'est des termes où on n'est pas à l'aise avec et en même temps on s'y reconnaît tous. C'est celui qui cherche en tout cas, à récupérer le couple, à récupérer la relation. Celui qui empathie de cette séparation au départ. Bon, c'est pas très juste parce que les deux empâtissent. Au départ, quand il y a la séparation, les deux, au fond, ils n'ont pas envie de se séparer. Mais on va dire qu'il y en a un qui impulse la séparation. C'est souvent le masculin qui pousse la féminine à se séparer ou qui se sépare d'elle. Voilà. Et là, l'état émotionnel de la féminine est dans un état, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Hein. Donc, elle est enfin, la polarité féminine, la personne est dans la confusion, dans la tristesse, dans l'anxiété, dans l'obsession, dans un sentiment d'abandon, dans un sentiment d'errance. Elle suit, moi je sais que je suivais des amis en soirée, mais j'étais là, mais j'étais pas là. J'étais en boucle dans mon mental. Émotionnellement, j'avais des vagues à l'âme. Quand on parle de vagues à l'âme, c'est vraiment ça. Je pleurais à la moindre chose. Bon, j'étais déjà quelqu'un qui pleurait beaucoup, naturellement. Mais là, c'était apocalyptique. Voilà. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché un membre. J'étais au 5e sous-sol. Je n'avais plus de goût à vivre, alors que moi, j'étais quelqu'un de très joyeuse, très solaire, et même avec des chagrins d'amour, etc., c'était gérable. Là, c'était ingérable. Le masculin, lui, il est dans une culpabilité, il est dans une frustration, il est dans des doutes. Il peut être même dans des colères, il est dans quelque chose d'assez radical. Ou il peut être dans un déni, il peut partir avec quelqu'un et penser que de toute façon, cette femme-là ou cette personne-là ou cet homme-là, parce qu'il y a des couples aussi homosexuels, excusez-moi, je peux pas détailler tout le temps, mais vous comprenez bien que c'est polarité féminine et polarité masculine. En fait, ce que je veux dire, c'est que la personne, elle, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. D'un côté, c'est apocalyptique, et de l'autre côté, l'autre est persuadé de faire le bon choix, de s'arrêter avec cette personne, parce qu'il est guidé à ça, pour que l'autre personne travaille sur elle. C'est programmé comme ça. Je sais, ça paraît perché, mais c'est comme ça. Donc émotionnellement, beaucoup de culpabilité chez le masculin. Ça met en miroir les blessures personnelles, la peur de l'abandon pour l'un, les dépendances affectives pour les deux, la peur du rejet pour l'autre. On va dire que c'est les deux blessures les plus marquées, mais il y en a 5, voire plus. Mais voilà, il y a beaucoup les blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Toutes ces blessures-là qu'on travaille tout d'un coup, hein, c'est-à-dire dans cette période de séparation qui est faite pour ça. Quelque part, c'est comme si l'univers orchestrait ça pour pouvoir arriver sur des guérisons, et donc on traverse tous ces états d'âme. Donc là, pendant la période de séparation, il y a des allers-retours, il y a des reprises de contact ou pas, des gros silences radio de communication où la féminine se retrouve dans le vide intersidéral, dans la blessure d'abandon, mais aussi dans l'incompréhension. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elle sait qu'elle est flamme jumelle, parce que soit l'info va lui tomber dessus, soit quelqu'un va lui en parler. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé, mais il y a quelques années en arrière, on n'en parlait pas trop, moins. Donc quand ça vous tombait dessus, c'est que ça avait du sens. Aujourd'hui, il faut peut-être faire attention à tout ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se pensent flamme jumelle et qui ne le sont pas. Et c'est vrai que bon, en principe, on ne passe pas à côté quand même, parce qu'on le sent passer. Hein. C'est des émotions viscérales, hein, parce qu'il y a beaucoup de karma et c'est assez profond. Donc, pendant la séparation, on passe par des montagnes russes émotionnelles. Ça, je parle pour les féminines, pour la polarité qui a été quittée. Et souvent, le masculin, lui, donc enfin, ou
ou la polarité masculine, pardon, mais la personne qui a impulsé cette séparation, qui veut pas de ce lien, alors qu'au départ, il le voulait. Hein. Vous avez vu, ça a switché déjà entre la rencontre et la séparation. Et lui, émotionnellement, il est mal, mais il ne veut pas le voir. Donc, il est dans des résistances. Mais ça apparaît par intermittence. La féminine, elle boucle toute la journée, elle est dans ses obsessions. Le masculin, lui, il est dans des amnésies. Il se souvient du lien, puis hop, tout à coup, donc ça revient tout à coup, puis hop, il s'en souvient plus. Puis ça revient, puis ça repart. Ce qui crée des allers-retours à l'intérieur de lui. Chez la féminine, c'est à l'extérieur que ça crée des allers-retours. Pendant ce temps, elle, émotionnellement, elle doit affronter des gros changements de vie, changement de boulot, changement de lieu, changement d'amis, parce que ça suscite beaucoup de peur émotionnelle, de doute des autres. Ça remet en question tout, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Tous les secteurs de nos vies. Tout. Donc, ça balaye tout. Donc, en fait, émotionnellement, c'est une tempête émotionnelle, mais plus. Tout est amplifié. On n'est pas dans un chagrin d'amour d'une relation normale. Vraiment. On est dans quelque chose d'apocalyptique. C'est nuit noire de l'âme. L'âme, elle est dans le noir total. Elle ne sait plus où elle va. Donc, voilà, il y a cette espèce d'errance qui dure quand même assez longtemps. Hein. Alors bon, au niveau du timing, ça dépend des connexions, ça dépend si ça a été connecté il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, ça dépend de ce qu'on a à travailler. Mais on y passe tous par le même travail. Voilà, le masculin, lui, il comprend pas ce qui se passe parce qu'il est amené à revenir vers sa féminine, ce qui peut paraître toxique, et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que c'est un lien toxique ou pas où il y a la notion du pervers narcissique souvent qui ressort, qui est un terme pour moi aujourd'hui, qui est à la mode là depuis quelques années. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Il y a des relations toxiques, mais il faut faire attention avec ça, parce qu'on en met partout, on voit des pervers narcissiques partout, et en réalité, on a tous des zones d'ombre, on a tous des choses à travailler. Maintenant, bien évidemment qu'il y a des gens qui sont pervers, qui peuvent faire du mal pour faire du mal, et ça, on le voit avec le temps, avec le travail qu'on fait sur nous. Une relation flamme jumelle, ça peut ressembler à ça, mais avec du travail, on voit l'évolution. Le discours n'est plus du tout le même du début de la relation à la fin de la relation. Donc émotionnellement, on peut passer par des mêmes phases qu'une relation toxique, sauf qu'il y a une belle évolution, une vraie guérison. C'est pas rien à voir avec une relation toxique pure et dure, etc., etc. Donc, il y a tout un travail de discernement, d'enquête, et c'est pour ça qu'il faut aller taper aussi aux bonnes portes. Mais souvent, on est bien guidé. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse, mais c'est juste pour dire que le masculin, lui, il est dans un on-off intérieur, et les féminines, elles, ça fatigue la féminine de voir le masculin dans cet état. Et souvent, elle, ce qu'elle veut, c'est le sortir, le libérer, parce que elle a envie de le voir libre, mais lui, il fait des choix où quelque part, il ne l'est pas, mais en même temps, c'est ce qui permet à la féminine de se libérer, elle qui se pense libre. Donc il y a toute une systémie, toute une dynamique assez complexe. Voilà, donc sur l'état émotionnel, on passe de l'espoir à la vigilance, à la peur, au doute, à la curiosité, au rejet, à la protection émotionnelle. Donc on se verrouille, on ne veut plus ouvrir la porte à l'amour avec personne. On peut aussi... voilà, ça c'est du côté de la féminine. Et du côté souvent du masculin ou de la polarité masculine, la personne qui rejette l'autre pendant la séparation, ben, eux, par contre, vont se perdre dans différents bras, ils vont passer de l'un à l'autre, ils vont peut-être aussi expérimenter des choses plus matérielles. C'est différent, la féminine, elle va passer par des états émotionnels qui vont l'amener à travailler sa spiritualité. Le masculin, lui, il va être amené à sortir du matériel, mais pour en sortir, il y va à fond dedans. Voilà. Donc, il y a ça, au niveau des émotions, il y a beaucoup ça qui se joue. Et ensuite, quand on a passé tous ces caps, il peut y avoir une période de retrouvailles, de réunion,
où on revoit la personne et on sent qu'on a passé des caps. Il y a une reconnexion à nouveau, comme si l'autre de nouveau vous reconnaissait, sauf que là, ça active des peurs de revenir dans le même schéma, que l'histoire se répète, donc il y a une histoire de soulagement, de joie en même temps. Voilà, bon, voilà en gros toutes les émotions par lesquelles on passe. C'est un parcours assez incroyable au niveau des émotions. On passe de peur aussi de perdre l'indépendance, ça c'est surtout chez les masculins, les féminines, elles doivent apprendre à être indépendantes. Il y a un mélange d'attirance intense, de réticence. Voilà, alors des comportements, moi j'ai pu en voir plein, hein, bien sûr. Je passerai des heures à vous en parler, mais je passe toujours par ma relation parce que c'est plus simple pour moi à vous expliquer. Mais moi, par exemple, quand j'avais ma flamme jumelle qui revenait vers moi et que je le voyais mal par rapport à ses choix, mal par rapport à ce qui me faisait endurer, mais en même temps, il continuait à me faire endurer ça. En fait, je ne comprenais pas pourquoi. Après, quand j'ai commencé à mettre le nez dans cette histoire de flamme jumelle, bon, ça m'a mis des mots, ça m'a fait comprendre, mais ça n'a pas solutionné. La solution, elle est passée par moi, par, à un moment donné, lâcher le lien, lâcher même l'histoire de la flamme jumelle, parce qu'à un moment donné, ça peut enfermer, mais en même temps, c'est un peu comme si on était guidé pour aller dedans, et comme si on était guidé pour en sortir, et puis comme si on était guidé pour y revenir. Voilà, donc au niveau émotionnel, bien évidemment que c'est compliqué. Voilà, on passe par des fuites, par des hésitations, par des inversions de rôle, des cycles émotionnels, et c'est très fatigant. Donc c'est important de comprendre comment libérer ses émotions plutôt que de les refouler. Alors là, pour ça, il y a plein de techniques, hein. Il y a de la méditation, il y a de la respiration consciente, il y a tenir un journal intime, écrire, faire de la musique, faire des thérapies énergétiques, karmiques, transgénérationnelles, bien évidemment, parce que ça, de toute façon, c'est un travail qu'on devrait tous faire. Mais bon, on va dire que chez les flammes jumelles, on est obligé de passer par tout ça. Vraiment, c'est là où le lien est enfermant, c'est qu'on est obligé de passer dans des états d'âme, dans des états émotionnels où on n'a pas le choix que de se regarder. Voilà. Donc voilà. En même temps, moi, ça m'a permis d'observer mes propres émotions et c'est comme ça que j'ai trouvé des clés. Bon, après, j'ai été amenée à accompagner des flammes jumelles, donc je crois qu'on m'a amenée à vivre pas mal de situations, pas mal de situations différentes à travers mon lien, pour que je puisse comprendre les autres. Donc il y a ça aussi pour ceux qui doivent devenir thérapeutes. Peut-être que le parcours est encore plus poussé. Voilà. Je voulais faire une petite aussi parenthèse. Il y a pas mal de médecins qui prescrivent des antidépresseurs. Alors je trouve aujourd'hui, ça c'est mon point de vue, que on en prescrit vite, hein, à des jeunes de 16 ans, 17 ans. Ça se faisait pas avant. Là, ça fait quelques années, ils s'en donnent à cœur joie. Bon, pour moi, la dépression, si vous voulez, c'est lâcher la pression qu'on s'est mise pendant des années ou qu'on a pu nous mettre, hein. Donc, il faut peut-être aller creuser la question avant de tomber dans cette dépendance aux médicaments et surtout chez les jeunes. Il peut y avoir pas mal de méthodes, hein, pour sortir de cet état. Pour les gens qui ne sont pas flammes jumelles ou qui ne pensent pas l'être, peut-être aller voir ça parce que peut-être vous êtes en humeur de l'âme et vous n'êtes pas en dépression. Et puis de toute façon, même si vous avez un passage à vide, il y a plein de solutions. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont obligés de passer par là, enfin en tout cas qui se sentent obligés parce qu'ils perdent pied. Mais ça, c'est en Occident.
Si vous regardez les chiffres dans d'autres pays où ils ont beaucoup plus de problèmes que nous, où ils sont sous les bombes et où ils ont pas à manger, bref, où ils ont des problématiques diverses et variées qui n'ont rien à voir avec les nôtres, ils sont pas sous antidépresseurs. Nous, ça va très vite. Ça, c'est un problème occidental. Donc, en fait, allez creuser du côté de l'Ayurveda parce que, juste une petite anecdote, alors je vais faire une vidéo très longue, mais bon. Un jour, j'ai regardé un reportage sur l'Ayurveda qui m'avait fait pleurer, rien que de voir que, par exemple, en Inde, la schizophrénie, ils l'appellent la maladie de l'âme. Nous, on l'appelle la schizophrénie. Vous voyez, c'est déjà assez lourd hein, comme mot, lourd de sens. Et ils arrivent à trouver des solutions en Ayurveda là-bas en prenant la personne en compte, mais vraiment en prenant la personne en compte, en faisant une vraie étude de cette personne holistique, hein. Donc c'est-à-dire tout. Ils regardent le corps émotionnel, le corps spirituel, énergétique, mental, comment s'alimente la personne, ce qu'il lui faut, du chaud, du froid, du vivant, pas du vivant. Voilà, ça passe déjà par l'assiette. Vous voyez, il y a tout ça. Bon, excusez-moi, je m'évade dans autre chose, mais c'est pour dire que les antidépresseurs, là, je trouve que ça y va trop vite. Donc, essayez de faire attention à ça, parce que quand on est dans ce parcours, on peut avoir des gros passages à vide, et en réalité, on rebondit. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des moments où je suis allée voir mon généraliste, parce que je perds des pieds, que j'étais pas bien, que j'avais des problèmes physiques, et il voulait me prescrire des antidépresseurs, parce que je pleurais, dès que je me mettais à pleurer, et je leur disais, mais attendez, là, je pleure, mais moi, je pleure depuis toujours, en fait. Depuis que je suis petite, je pleure, parce que c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un qui suis hyper émotive, même si je suis forte sur certains aspects. Il y a des moments, je m'effondre et je pleure. Je suis comme tout le monde. Ou en tout cas, même plus émotive, peut-être plus. Donc, en fait, j'ai jamais pris d'antidépresseur. Jamais, jamais, jamais. J'ai trouvé d'autres solutions. Donc, voilà, je voulais quand même faire part de cette expérience parce que ça peut être un enfermement, hein, ces antidépresseurs. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, il y a des livres sur le pouvoir du moment présent, par exemple, d'Eckhart Tolle, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui va vous faire comprendre des émotions, une présence consciente, expliquer le lâcher-prise, même si le lâcher-prise, je pense que le corps et le mental savent ce qu'ils font, hein. Mais on peut faire de la méditation, enfin, il y a plein d'outils. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, c'est une base. Il peut y avoir plein de livres comme ça que vous pouvez trouver. Voilà. Bon, j'ai encore fait une vidéo. Alors là, j'ai fait une vidéo très très longue. Ma fille va me dire, alors là, c'est trop long, parce qu'à chaque fois, elle me dit, tu fais des vidéos trop longues. En principe, je ne fais pas plus de 20 minutes, et là, bon, je n'ai pas pu faire autrement. Alors, je regarde sur l'émotionnel du masculin, où il en est actuellement. Et j'ai pris du coup l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abelin. Le lien au père pour le masculin. Il va peut-être regarder en miroir comment il est par rapport à son père. Il va peut-être... parce que le masculin, émotionnellement, nous, on travaille avec des thérapeutes. Eux, en fait, ils ne travaillent pas avec des thérapeutes souvent. Ils travaillent avec... le matériel et des choses bien plus concrètes, donc les gens autour d'eux. Donc là, ils travaillent le lien au père en ce moment, au masculin. La féminine, elle travaille l'ouverture du cœur. Elle fait des soins sur le cœur. Elle est peut-être en train d'ouvrir son cœur, soit à quelqu'un d'autre, soit en tout cas elle travaille là-dessus, soit voilà, c'est vraiment relié au cœur là. Et sur le lien, il y a l'indépendance qui est sortie. Donc en ce moment, ça travaille sur l'autonomie, sur le fait d'arriver à trouver un équilibre entre je suis avec quelqu'un et je suis avec moi-même. Voilà, il y a une forme, et pour ceux qui ont rien, qui n'ont pas de relation, ça travaille sur l'autonomie encore, hein, l'indépendance. Voilà, bon, ben écoutez,
Je vous remercie pour votre écoute parce que là, j'ai été quand même assez longue. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, aimez-vous.